Bonjour, ce matin, nous allons voir que nous vivons dans une culture que j'appelle une culture du « je suis trop occupé » et il faut être disponible pour les gens. On en parle dans quelques instants. Bonjour, bienvenue à ce café matinal. Mon nom est Stéphane Kéry. Ce matin, le thème de ce message est la culture du « je suis trop occupé ». Trop occupé. On va regarder dans le texte de l'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 30 à 35. En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et quand il fut attaqué par des brigands, ils arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendit par le même chemin, et il vit le blessé, et s'en écarta, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit, et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme, et le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Et puis, le chargeant sur sa mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Et le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé de plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Alors ici, dans le contexte, il n'existait pas normalement un amour profond entre un Juif et un Samaritain. Et selon le professeur de la loi, la personne qui serait la moins apte, si vous voulez, à aider comme il se doit ici, c'est le Samaritain. Et j'aime bien ce que dit le commentaire biblique dans la Bible second 21. Pour le professeur de la loi, premièrement, l'homme blessé est un sujet de discussion. Deuxièmement, pour les brigands, il est un sujet à exploiter. Troisièmement, pour le prêtre, un problème à éviter. Et quatrièmement, pour le Lévite, un objet de curiosité. Seul le Samaritain le traite comme une personne à aimer. En fait, aider quelqu'un, c'est juste le bon sens de la vie. Croyez pas, est-ce que ça vous arrive de tenter de justifier votre manque d'amour envers une personne moins facile à aimer? Alors, justifier le fait que vous ne pouvez pas aller aider un ami parce que vos occupations vous disent le contraire. Ici, entre le prêtre, le religieux et le Samaritain, c'est le Samaritain qui prend soin de l'homme blessé. Et ne s'est pas posé la question s'il était juif ou d'une autre culture ou d'une autre religion. Il a agi de façon spontanée, voyant le besoin. Et en plus, ça lui a coûté de l'argent pour le faire soigner et l'héberger. Alors la raison qui nous empêche de prendre soin des gens et d'être aimants, c'est parfois notre culture du « je suis trop occupé ». J'en ai trop. Et comprenons que cette culture peut devenir notre ennemi. Nous vivons dans une période de notre société où plus que jamais, des gens ont besoin de notre attention et ont besoin de notre aide. Alors, soyons ce Samaritain pour quelqu'un aujourd'hui. Quel que soit son rang social, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa condition sociale, nous n'aurons jamais assez de bonnes raisons ou d'excuses pour ne pas aider. Et alors, de grâce, ne soyons pas trop occupés. Alors, dans notre texte de ce matin, en fait, c'est le caractère d'un chrétien qui nous est démontré de belle façon. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, nous devrions posséder cette attitude de bon samaritain pour la simple raison que nous avons l'Esprit de Christ en nous. Jésus, encore une fois, vous m'entendez souvent le dire, Jésus a quitté sa gloire pour venir tel un modèle de bon samaritain. Intéressant de savoir que Joséphus est l'un des historiens juifs du premier siècle qui a fourni un aperçu contemporain des Samaritains dans le Nouveau Testament,
qui reflète l'animosité ou au mieux la condescendance des Juifs envers les Samaritains. Le fait que Joséphus explique ce contexte d'aversion envers les Samaritains renvoie au récit biblique de 2e Roi, chapitre 17, qui affirme que les habitants de Samarie étaient des étrangers transportés de force par les Assyriens. Et le peuple juif avait l'habitude, au moment de la fête, de passer par le territoire samaritain sur leur chemin vers la ville sainte. Et à cause de cela, des bagarres ont éclaté entre les deux groupes. Les Samaritains étaient brutaux envers les Juifs et les tensions entre ces deux groupes n'étaient ni politiques ni raciales, mais bel et bien religieuses. Alors, parce que les Juifs étaient stricts sur la loi, ils n'avaient pas le droit de toucher quoi que ce soit de mort, car cela les rendait impurs. Cela les obligeait à prendre part à une purification rituelle et à s'exiler avant de pouvoir revenir. Ce qui est remarquable dans notre texte de ce matin, c'est que le Samaritain de la parabole a montré des caractéristiques semblables à celles de Christ. C'est vrai, c'est impressionnant. Le Samaritain savait comment appliquer la loi mieux que le Juif lui-même. Et Jésus, si vous vous souvenez, a joué le rôle du bon Samaritain envers la femme au puits de Jacob. Il a été le bon Samaritain pour la femme prise en adultère. Alors comprenons que Jésus avait énormément de demandes sur sa vie, mais il se rendait disponible pour venir en aide à des gens ordinaire, il leur faisait vivre l'extraordinaire. Alors je crois sincèrement que dans notre culture du « je suis trop occupé », nous pouvons manquer des occasions de témoigner, nous pouvons manquer des opportunités pour aider, nous pouvons complètement manquer la cible, impliqués dans le service de Dieu, la tête dans le guidon. Et si nous sommes toujours occupés sur notre téléphone, alors que très certainement nous pourrions démarrer une discussion avec la personne à côté de nous, et ça c'est précieux. Il y a des détenus qui viennent dans mon bureau d'aumônier en prison sans rendez-vous et qui me disent « je ne veux pas te déranger, mais j'ai juste besoin de te parler. » Écoutez les gars, je suis là pour vous. Je ne vais pas leur dire « non, je suis trop occupé. Non, assieds-toi, veux-tu un bon espresso avec un bon biscuit Leclerc? » Là, la discussion démarre. Et il y a quelques jours, un détenu de plus de 46 ans incarcéré est venu dans mon bureau pour me dire qu'on lui avait détecté un cancer de la prostate et je lui ai servi un bon café, un bon espresso. Et ensuite, je lui ai dit « Veux-tu que je prie pour toi? » Et je me suis levé de ma place, je suis allé lui imposer les mains afin de prier pour sa guérison. Et il n'avait jamais vécu ça avant. Et il a ressenti quelque chose. Il était vraiment, c'était une expérience pour lui, mais il a ressenti quelque chose de particulier. Évidemment, on sait que c'est la présence de Dieu. Et nous vivons dans un monde souvent égoïste de son temps, de ses ressources. Alors écoutez, il y aura toujours une bonne raison de se détourner de notre responsabilité ou de se convaincre que quelqu'un d'autre va le faire à notre place. Nous sommes chrétiens, alors ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour les autres. Dernièrement, je suis allé chercher un repas pour emporter pour mon épouse et moi, alors que j'attendais justement derrière le comptoir. Et derrière moi, il y avait quelqu'un aussi qui attendait. Et par accident, j'ai failli lui marcher sur les pieds en reculant. Alors, je me suis excusé. On s'est mis à rigoler de cela. Mais j'avais laissé mon téléphone dans la voiture. Alors, ça m'a permis de discuter avec lui. Et on avait l'air de deux vieux potes ensemble qui se connaissaient depuis des lunes. Et lorsque je suis entré dans la voiture, ma femme me disait, Joanne me disait, « Hey, mais c'était qui ça? Vous aviez l'air d'avoir du plaisir, vous aviez l'air de vous connaître depuis longtemps. » Et je lui ai répondu, « Ben tu vois, si j'avais été occupé sur mon téléphone, j'aurais manqué ce moment
de bénédiction avec cet homme-là. Alors, nous sommes dans la culture du « je suis trop occupé » lorsque nous voyons le nom de la personne parfois qui nous appelle et qui nous texte et on se dit, mais ça peut attendre, alors qu'on est capable de répondre. Et je crois que nous devrions, oui, être organisés, mais trop organisés peut nous faire manquer le bateau. Et pourquoi on est si occupé? Parce que peut-être sommes-nous tellement ancrés dans la gestion de la performance que nous en oublions certains dans la souffrance. Alors rappelons-nous dans notre texte de ce matin que seul le Samaritain a traité cette personne-là comme quelqu'un à aimer. Il a traité avec amour la personne qui est en besoin. Et je termine en vous disant, n'embarquez pas dans cette culture du « je suis trop occupé » parce qu'il y a trop de personnes qui attendent pour être aimées. Je vais vous souhaiter une excellente journée. À bientôt.